Bonjour à tous et bienvenue dans la chaîne Ma Conscience, la chaîne où le soleil côtoie la lune. Aujourd'hui, nous allons ouvrir une nouvelle fenêtre pour écouter les messages de l'univers, savoir où nous allons, où nous en sommes et pouvoir adapter et ajuster face à nos situations qui sont différentes. Et ici, peu importe le domaine, nous restons sur du général pour le moment. Donc, nous allons aussi parler disons, du porte-bonheur. Il y a beaucoup de personnes qui aiment bien savoir ou qui aimeraient savoir quel est leur porte-bonheur. Donc, qu'est-ce qu'ils peuvent porter pour pouvoir attirer ces ondes positives qui sont adaptées à leur aura, qui sont adaptées vraiment à leur, disons, à leur équilibre, à leur situation spirituelle. Donc là, pour ce volet, nous allons parler de ce volet. Il faut savoir qu'il faut déjà y croire pour ceux qui ne croient pas du tout au porte-bonheur, qui ont autre chose qu'un objet ou qu'autre truc. Sachez que c'est également valable. Donc, vous pouvez ne pas croire. Donc, ça veut dire que si vous ne croyez pas, c'est pas la peine de l'avoir. Sinon, ça joue l'effet inverse. Et nous allons parler de ça dans la seconde partie. À présent, nous allons faire un petit tirage pour savoir quels sont les messages de l'univers. Donc, nous allons remercier l'univers de nous apporter cette guidance, protection et assistance. Merci. Voilà, donc nous allons commencer. Nous allons prendre 3 cartes pour voir. Voilà, une, deux ont sauté. Pour voir quels sont les messages de l'univers. Qu'est-ce que l'univers a à nous communiquer comme message? Voilà les 3 cartes que nous avons pour aujourd'hui. Là, on nous parle de l'encre. Vous avez l'ancrage ici. L'ancrage ici, vous êtes en train, vous êtes en train certainement de tourner une page. Ici, ça concerne plus le domaine du travail. Donc, on voit ici, ça peut également être dans, bref, du sentimental ou autre chose, mais là, c'est beaucoup plus un ancrage qui montre un travail effectué. Donc, vous êtes dans un travail, en train de faire un travail où vous l'avez fait, parce que si on prend ici comme un passé très récent, vous avez fait, vous vous êtes mis vraiment dans quelque chose, vous avez réalisé quelque chose, vous avez changé de vie. Donc, on peut appeler ça changer de vie, mais de façon solide. Donc, on verra par la suite, peut-être, si vous voyez déjà les résultats ou pas de ce que vous avez eu à faire, à vous investir dans une situation, à la construction ici, parce qu'on voit que vous avez construit quelque chose. Vous avez, il y a eu un agencement. Donc, vous avez quelque chose a pris forme dans votre vie. Il y a eu quelque chose qui a pris forme. Ici, on parle de tourner une page. Donc, vous avez tourné une page avec tout ce que ça comporte, les émotions et autres. Et sachez que quand on tourne une page, le message ici est de savoir lâcher certaines choses pour avoir concrètement les résultats. Donc, les résultats, peut-être vous attendez les résultats pour certaines personnes et pour d'autres, les résultats peuvent déjà être là. On verra aussi par la suite ce que l'univers nous communique dans les 2 autres cartes. Mais on voit que vous aviez vraiment fait quelque chose dans votre vie, vous avez changé. Donc, vous allez vers ce changement. Vous vous êtes investi. On parle ici de s'établir. Donc, vous voulez aller dans une forme de situation, une autre situation. Et vous êtes bien ancré. Donc, on vous parle ici d'un ancrage où vous êtes solidement enraciné, si vous voulez. Donc, et quand on voit les eaux comme ça, c'est la purification, c'est... on vous parle ici de quelque chose qui est quand même... qui est bien parti. Donc, vous avez bien travaillé pour ça. Donc, ici, on voit ça que vous tournez une page. Vous tournez une page. Beaucoup de personnes, c'est le domaine professionnel. Et regardez ce qui suit, les poissons. J'étais pour vous dire ici que quand vous voyez ces eaux troubles avec les émotions que ça peut apporter, l'eau, c'est l'émotion. Avec ces poissons ici, c'est l'abondance. Et on nous dit ici,
À présent, peut-être pour certaines personnes, il y a, les résultats commencent à tomber, mais de façon, disons, ce n'est pas encore ça. On voit ici que ce sont les affaires. C'est pour cela que j'ai souligné ici que ça peut être plus dans le domaine du travail. Donc, ça peut aussi être que vous vous associez avec quelqu'un, hein, ça se voit pareil comme ça, ou vous êtes avec une personne avec qui vous travaillez ou vous voulez travailler aussi. Hein. Donc, on voit les résolutions. On voit ici cette abondance. Hein. Les poissons, c'est l'abondance. Ça se voit ici. Et ça a déjà commencé à se voir là parce que là, il y a des poissons sur cette encre-là. Donc, l'ancrage de ce que vous faites. Et quand vous voyez les oiseaux, tous ces oiseaux tourner autour, c'est parce qu'il y a l'abondance. Donc, vous êtes allé à investir, à vous investir sur quelque chose qui doit vous apporter de l'abondance ici. Ça doit vous apporter peut-être une stabilité financière, hein, parce que ici, c'est une stabilité financière qui s'annonce. On voit bien ces eaux propres, hein, sans trouble. Ces eaux vraiment avec des couleurs qui sont des couleurs de la bonne marche. Hein. On voit une bonne marche d'une entreprise ici. Ça avance, hein, les affaires. Hein. Ça avance ici. Mais il vous reste encore, hein, parce que ça c'est le présent. Hein. Il vous reste réfléchir. Hein. Réfléchissez, on voit cette réussite qui arrive ici. Il y a beaucoup de force. Hein. Il y a la force que vous avez mis, l'énergie. Vous voyez le ciel ici qui s'ouvre. Hein. Il n'est pas couvert. Donc ça continue ici. Les eaux ne sont pas très bien. Donc, ça veut dire que pour certaines personnes, si vous ne voyez pas encore les résultats, on vous dit que ça arrive. Hein. Donc, c'est là. Pour d'autres, ça commence à venir petit à petit. Il y a les petites rentrées, certainement ici. On voit les affaires. Hein. Et on vous demande de réfléchir. On vous dit qu'il y a les opportunités qui arrivent. Pour certaines personnes, on vous annonce des opportunités qui vont vous apporter de l'abondance. Il y a de l'abondance ici. Hein. Voilà, il y a l'abondance qui arrive là. Mais on vous dit d'être prêt à saisir cette opportunité parce que vous savez, les opportunités, ce sont des choses qui arrivent très brusquement et qui s'en vont aussi rapidement. Hein, d'où le passage biblique qui dit soyez prêts. Hein. Jésus a dit soyez prêts car vous ne savez ni l'heure ni le jour. Hein. Donc soyez prêts aussi ici. C'est l'univers vous envoie ce message. Il y a l'abondance mais soyez prêts. Hein. Donc tout tourne autour. Hein. Et la troisième ici, voilà. Donc, ça confirme. On vous dit ici que par le futur, vous aurez, disons, le futur prochain. Donc, ça, c'est le passé proche, présent, actuel là, et le futur prochain. Dans les jours, les mois à venir ici, on parle d'une mue. Donc, vous allez vêtir une autre peau. Et sachez que quand vous devez changer, vous devez laisser certaines choses en route. Vous ne pouvez pas, vous devez accepter. On vous dit ici d'accepter les changements. Donc, j'ai commencé à vous dire ça un peu ici, qu'il faut changer, il faut lâcher certaines choses pour atteindre le but ou bien la situation que nous voulons atteindre. Donc, ici, on parle de ça clairement. On vous dit que n'ayez pas peur de vous repositionner. Même si vous faut être en retrait, vous retirez pour vous repositionner face à certaines situations ici. Ou face à votre situation actuelle, vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train d'avancer. Vous recherchez une stabilité et une indépendance financière. Pour certaines personnes, vous vous mettez à votre compte. Hein. Ça se voit avec les affaires ici. Donc là, on vous parle vraiment d'une élévation. Vous êtes en train de vous élever ici. Hein. Vous êtes en train vraiment d'aller à un niveau supérieur. Hein. Dans le futur, on vous voit vraiment changer. Vous changez de peau. Mais le conseil qu'on vous donne ici, c'est de réfléchir, de savoir vous adapter également. Hein. Et la sagesse du serpent. Hein. Le serpent qu'on voit là, et vous allez mieux comme le serpent qui enlève la vieille peau pour revêtir une nouvelle peau. Hein. Donc, vous voyez que là, vous êtes vraiment en train d'aller vers quelque chose d'assez clair, net et propre. Donc, allez-y, prenez votre courage. Sachez accepter les événements. Sachez vous repositionner. Réfléchissez, passez à l'action. Et on vous annonce ici qu'il y a quelque chose qui change. Méfiez-vous également parce que là, c'est à double tranchant, il faut vous méfier. Vous cherchez l'élévation, oui, mais observez également. Sachez qui est de votre côté, qui peut vous aider, qui peut être voilà, un allié ou pas. Donc, sachez avoir ayez le sens du discernement ici. Donc, cette sagesse aussi, c'est la sagesse du serpent qui sait s'y prendre quand, voilà, quand ça ne va pas, et ainsi de suite. Donc, il faut être habile.
hein, face à votre affaire ici, face à ce que vous faites, soyez habile. Hein, même si c'est une nouvelle rencontre, peu importe, hein, hein, ça peut être dans tous les domaines, mais on vous demande vraiment de lâcher certaines choses, d'avancer, de vous positionner et même de vous repositionner si possible. Donc, voilà. Ayez aussi le sens du discernement. Réfléchissez beaucoup. Hein. Vous pouvez, hein, donc, pour certaines personnes, on vous invite également à redonner, comme on peut dire, un nouveau souffle. Un nouveau souffle à une affaire peut-être qui a débuté, qui stagne et qui avance. On vous dit ici que ça avance. Donc, voilà. On vous dit que ça avance et on vous dit que vous allez revêtir une nouvelle peau. Donc, vous allez vous requinquer ici. On voit très bien que vous atteignez une stature, donc un rang social élevé, donc un cran de plus que vous avez cherché ici en construisant hein, ces fondations, ces bases solides qui, voilà, qui vous attirent tous ces poissons à l'abondance. Voilà, c'est le message de l'univers en ce jour. Nous allons tirer un peu une rune ici. Donc, on va voir ce que racontent les runes. Il y aura un peu de bruit, mais on va voir. On mélange bien. On va voir ce que disent les pierres. Voilà, là, nous avons la rune 11 ici. Donc, nous avons Isa. C'est la 11 ici, c'est la rune 11. Et ça, ce sont des pierres naturelles. Donc, nous avons Isa ici, comme vous pouvez voir. Et 11 ici, la rune Isa nous parle de l'élévation, comme je vous disais tout à l'heure. Hein. Donc, on vous parle ici d'une élévation. Hein. Donc, vous êtes en train d'aller vers une évolution, une grande évolution. Hein. Donc, et on vous parle aussi ici de quelque chose de froid, hein. D'une froideur, hein, comme vous pouvez entendre. Et ici, vous voyez, le serpent, c'est quelque chose de froid. Donc, vous prenez vraiment votre courage hein, pour avancer. Hein. Donc, et ici, comme je vous disais, que n'ayez pas peur, l'univers vous envoie le message de ne pas avoir peur du changement. Parce qu'on voit ici que vous allez sur un terrain glissant. On peut appeler ça comme ça le saut vers l'inconnu. Tout le monde qui s'aventure à faire quelque chose par lui-même va vers un terrain inconnu et il peut y régner des peurs. Hein, parce qu'on parle ici aussi des peurs. Le message ici aussi, on nous parle des peurs, hein, de certaines peurs. Donc ici, on vous parle de cette élévation qui est à froid avec la pierre de rune, Isa ici, qui parle d'un terrain glissant et dangereux. Hein. Un terrain glissant et dangereux, donc qui parle également disons, d'une certaine richesse. Il y a une certaine richesse ici. Donc, on vous parle d'une certaine clientèle. Pour certaines personnes ici, vous recherchez une clientèle. Donc, quand on parle par exemple de clientèle, c'est quelque chose où vous avez comment dire, vous avez des concurrents. Voilà, c'est ça en fait. Hein. Vous avez des concurrents dans peut-être l'activité que vous voulez faire. Mais, heureusement, parce que s'il n'y a personne, ça veut dire que ça ne tient pas la route, peut-être votre idée. Donc, voilà, il y a des concurrents. Donc, vous devez vous battre pour ça. Quand on dit vous battre, vous ménager. Vous devez mettre beaucoup de force et d'énergie. Hein. Donc, c'est ce que nous raconte... Hein, c'est ce qu'on voit ici par rapport à Isa aussi et au tirage des 3 cartes. On va prendre ici maintenant par rapport à la numérologie, notre numéro d'aujourd'hui. Qu'est-ce que notre numéro nous raconte? On va prendre une seule carte. Hein. Bon, aucune ne s'est fait voir, on recommence. On va prendre une seule carte ici par rapport à la numérologie. Qu'est-ce que l'univers a à nous dire une fois de plus? Il y a une qui est retournée à l'intérieur. On va la chercher. J'ai aperçu une. Elle est là. Vous voyez? Et ça retombe pareil. Pareil, hein, ça c'est le 25 ici, c'est le 7. Donc on nous parle ici, pareil comme ici, de cette réflexion. Pareil comme ici. Donc vous fermez vraiment, on vous demande de réfléchir. On vous demande de ne pas avoir peur de vous repositionner. On vous demande vraiment d'aller à vous avec beaucoup de force, d'enthousiasme. Et sachez que vous cherchez vraiment une abondance ici hein, qui est accessible. C'est ce qu'on vous annonce, qui est accessible. Non pas sans mal, ménagez-vous. Hein. Donc voilà,
on voit que vous avez quand même bien commencé parce que vous êtes sur des bases solides pour tourner une page. Vous tournez une page de votre vie, surtout une page professionnelle. Ça s'éclaircit comme ça dans ce sens. Donc après, à vous d'adapter parce qu'il y a plusieurs situations qui peuvent se présenter. Donc à vous d'adapter, mais sachez qu'on vous dit le même et même message de réfléchir encore et encore. Donc c'est ça le message de l'univers. Alors à présent, nous allons parler des objets porte-bonheur. Donc quel est votre objet porte-bonheur? Nous avons les éléments ici qui ont été regroupés en 3. Donc comme je le disais au début, le porte-bonheur vraiment c'est pour ceux qui croient en ça. C'est pour ceux qui ont besoin de quelque chose pour s'accrocher et pour quelque chose pour voir plus loin. Voilà, quelque chose qui va galvaniser les forces, qui va rassembler et puis qui va donner les énergies positives. Être toujours accompagné comme un bouclier. Le porte-bonheur, c'est son rôle de jouer un accompagnateur. Voilà, donc pour ceux qui sont du signe d'eau, votre porte-bonheur, c'est le fer à cheval. Donc, vous devez avoir le fer à cheval avec vous. Donc, ça peut être un fer à cheval que vous avez avec, disons, une chaîne, une chaînette, un médaillon, ça dépend. Mais vous cherchez plus du fer. Donc, on voit bien ici les éléments, même aujourd'hui, donc même le tirage. On voit très bien. Donc, vous cherchez, ça, c'est votre porte-bonheur, le fer à cheval. Et pour les signes d'air, c'est la patte de lapin. Il y a la patte de lapin, ça se vend partout maintenant. Dans les boutiques adaptées, là, il y a des pattes de lapin que vous pouvez prendre comme porte-clés. Ça existe en porte-clés, ça existe en tout. Donc, vous pouvez prendre. Et c'est ça pour les signes d'air. Et pour les signes de feu, pour ceux qui sont feu, vous avez le trèfle à 4 feuilles. Donc, il y a des médaillons de trèfle à 4 feuilles. Vous avez des chaînes de trèfle à 4 feuilles. Vous avez aussi des fleurs naturelles de trèfle à 4 feuilles. Donc, vous pouvez les utiliser et les avoir avec vous. Sachez que avoir un objet qui nous accompagne n'a rien de mauvais. Voilà, pour ceux qui y croient, vous devez avoir votre objet pour vous accompagner et vous rassurer en même temps. C'est un peu comme les doudous et les enfants actuellement qui aiment leur doudou, qui peuvent dire tout à leur doudou, qui se sentent en sécurité quand ils ont leur doudou, leur compagnon d'enfance. Donc c'est pareil, on se rassure et on dégage les bonnes ondes. On sait qu'on n'est pas seul et on s'accroche très bien. Et à chaque fois, vous verrez que les énergies vont se multiplier, même là où vous aviez de la faiblesse. Une fois avec votre porte-bonheur, vous allez sentir une force et une puissance qui viendra de vous et voilà, et de cet objet pour passer et vous élever vraiment très très haut. Voilà, donc voilà ce que je pouvais vous dire pour cette guidance. Nous remercions encore une fois l'univers de nous avoir apporté ces éclaircies et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Merci.